Avoir ses règles pour une fille ou pour une femme, ce n'est pas qu'une phase, c'est quelque chose de plus profond dans la constitution de sa personnalité, de qui elle va devenir et de comment elle va se percevoir en tant qu'individu à part entière, en tant que femme vivante dans la société. Dans ma précédente vidéo, je vous ai donné des conseils afin que vous puissiez accompagner et soutenir votre fille qui vient d'avoir ses règles. Je vous ai parlé entre autres de l'information par rapport à ce qui arrive à son corps, de ne pas en faire un sujet tabou. Je vous ai conseillé de lui parler de tout ce qui est protection périodique, mais de lui conseiller dans un premier temps les serviettes hygiéniques. Ensuite, d'être un soutien moral, un soutien émotionnel, un soutien psychologique pour elle, ainsi que tous les membres de la famille. Dans cette seconde vidéo, qui est la suite de la première, je vais vous encourager à aider votre fille à se reconnecter avec son corps. Comme je parle d'aider votre fille à se connecter avec son corps, c'est dans un premier temps de lui apprendre à connaître son corps. Elle vient d'avoir ses règles, elle n'est plus une petite fille, mais elle n'est pas encore une femme. Et dès le début, c'est comme la construction d'une maison. Il faut commencer par la fondation. Il faut que votre fille apprenne à connaître son corps. C'est triste à dire, mais il y a des femmes aujourd'hui qui ont un certain âge, qui ont la quarantaine, la trentaine, qui sont mariées, qui sont mères, mais qui ne connaissent pas leur corps. Donc, qui ne savent pas ce que c'est qu'être une femme, mais un peu plus en profondeur. Ce n'est pas que paraître, ce n'est pas qu'avoir des beaux cheveux, être belle, se maquiller, ça va, c'est important, mais il faut aller au-delà de cela. Et quand je parle de connaître son corps, c'est connaître son appareil génital en lui-même. Parce qu'une femme, c'est vrai que ça ne se limite pas qu'à son appareil génital, mais c'est important. De quoi est constitué l'appareil génital de votre fille? Il y a les organes externes, il y a les organes internes. Quand on parle d'organes externes, on parle par exemple de la vulve, sur laquelle on va trouver les grandes, les petites lèvres, on va trouver le clitoris, on va trouver l'hymen. Si votre fille est encore vierge, on va trouver l'entrée du vagin. Donc, il faudrait que vous puissiez expliquer toutes ces parties-là à votre fille, mais surtout que vous lui fassiez comprendre que chaque sexe est différent des autres. Oui, parce qu'il y a des petites filles qui aujourd'hui sont des femmes qui sont complexées par l'aspect de leur sexe, par l'aspect de leurs petites lèvres, par l'aspect de leurs grandes lèvres et qui pensent qu'elles sont anormales alors que non, hein, les sexes ne se ressemblent pas. On a des sexes qui sont vraiment différents. Il y a des femmes qui vont avoir des grandes lèvres qui sont plus protubérantes que les petites lèvres. Il y a des femmes qui vont avoir des petites lèvres qui sont petites comme c'est le nom, alors que ce n'est pas le cas pour toutes les autres. Donc, il faut vraiment lui faire comprendre ça afin que ça ne devienne pas un complexe pour elle. Moi, l'une des choses que je fais, c'est comme ça que j'ai appris à connaître mon corps, c'est que je mets un miroir et par rapport aux organes externes, j'apprends à les connaître. Ça, c'est la vulve, ça, c'est le clitoris, ça, c'est l'hymen. Je connais, avant même que je ne perde ma virginité, je connaissais déjà l'hymen. Ça, c'est l'hymen et tout. Ça permet à votre fille de prendre confiance en elle et de savoir un peu qui elle est. Je vous ai dit que la phase de l'adolescence, c'est dans cette phase-là que votre fille va chercher à savoir qui elle est. Elle aura besoin de repères. Et c'est un très bon fondement pour permettre à la jeune fille de savoir qui elle est. Donc, si vous le pouvez, devant un miroir, faites-le avec votre fille. Il faut qu'elle n'ait pas honte de son sexe. Il faut qu'elle n'ait pas honte. C'est comme son bras. C'est une partie de son corps. Elle n'a pas à en avoir honte. Ensuite, il y a les organes internes. Ça, ce sont les organes qu'on ne peut pas voir en face d'un miroir. Donc, vous pouvez aller sur Google. Vous allez voir des schémas. Hein. Vous allez voir d'abord le vagin. Ensuite, après le vagin, il y aura le col de l'utérus. Après, on va avoir l'utérus avec l'endomètre à l'intérieur. Après l'utérus, il y a les trompes de Fallope, il y a les ovaires. Donc, votre fille doit savoir que tout cela fait partie de son corps. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois, d'un point de vue psychologique, c'est important, c'est réconfortant pour une jeune fille de prendre conscience de qui elle est. On ne lui dit pas seulement, tu viens d'avoir tes règles, tu es une femme et puis c'est tout. Non, il faut aller plus loin. Certes, tu es une femme, mais voilà de quoi est constitué ton corps. Voilà ce que tu as au fond de toi. Et c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Ok? Donc, en tant que parent, vous devez vraiment travailler à être à l'aise par rapport au sexe avec votre enfant. Décomplexez-vous. La deuxième chose que vous devriez faire pour aider votre fille à se connecter avec son corps, c'est de la protéger ou de l'éloigner de toutes les idées reçues autour des règles. Il y a certaines personnes qui disent que les règles, c'est sale. Moi, j'ai vécu dans une communauté où on nous faisait croire ça. Que les règles, c'est sale, que ça rend une femme sale. Les règles, ça n'a rien de sale, c'est un processus naturel. Ok? C'est la muqueuse de l'utérus qui se désagrège. Parce qu'il n'y a pas eu d'œuf qui est venu se coller pour grandir, il n'y a pas eu de fécondation. Donc, la muqueuse se désagrège. Donc, le sang là ne peut pas rester à l'intérieur. Donc, c'est normal qu'il sorte. Ces idées reçues sur tout ça, ce n'est pas du tout vrai. Et à force de penser ainsi, il y a beaucoup de femmes qui se considèrent comme des êtres sales. Ce qui n'est pas du tout le cas. Je me rappelle que lorsque j'ai accouché de ma fille, dans la communauté dans laquelle je vis, le sexe de la femme en lui-même, c'est quelque chose de sale. Donc le caleçon de la femme là est sale. On ne doit pas toucher au caleçon de la femme. Vous allez voir que c'est facile de toucher au caleçon de l'homme, mais celui de la femme, non, parce que c'est sale.
Donc, ça reste dans la mentalité des gens que le sexe de la femme est sale. Vous comprenez un peu? Et quand j'ai accouché, j'étais en train de plier les affaires de ma fille. Et puis, il y a mon caleçon qui est tombé sur ces affaires-là, qui s'étaient mélangées dans les affaires de la petite. Et ma maman a failli faire une crise cardiaque. Mais non, comment ton caleçon, ce caleçon peut toucher les affaires de la petite? Je lui ai dit, mais je peux comprendre d'un point de vue genre propriété et tout, c'est un bébé. Mais pourquoi agir comme si c'était la fin du monde? Le sexe de la femme, c'est quoi? C'est de la saleté. Ce sont des excréments au point où, quand le caleçon d'une femme touche quelque chose qu'on va trouver précieux, on s'alarme. J'ai compris ma maman parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Inconsciemment, on lui a fait croire que son sexe est sale. Donc, tout ce qui touche à son sexe est sale. Et j'ai continué en lui disant, mais ma fille, elle vient d'où? Elle vient de ce que tu trouves sale. Donc, le sexe de la femme n'est pas sale. C'est un don précieux que Dieu nous a fait, qui va servir certes pour la procréation, mais aussi pour avoir des relations sexuelles pour la femme. Donc, il faut arrêter avec cette mentalité selon laquelle le sexe de la femme, c'est quelque chose de sale, qu'on doit repousser, qu'on doit rejeter. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut déconstruire dans la tête de votre fils ces idées reçues-là. Dès maintenant, il faut lui en parler. Parce que si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire. La société en elle-même va faire croire cela à votre fille. De façon inconsciente, ça s'insinue petit à petit dans l'esprit des femmes. C'est comme cela. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à ces questions-là.